Salut et surtout encore merci à vous tous qui êtes là en train de nous suivre en ce moment. Vous ne vous êtes pas trompé. Oui, vous êtes sur iCanal Télé, la nouvelle chaîne d'information, d'analyse et surtout une chaîne citoyenne. Nous allons vous proposer en tout cas des informations de haute facture. En tout cas, ce n'est pas une grande ambition, tout simplement parce que nous voulons que désormais que les Congolais puissent être informés. D'aucuns ne peuvent pas comprendre que l'information, c'est une véritable denrée qui peut modifier la vie des gens. Nous estimons qu'il est temps que nous puissions apporter quelque chose de nouveau. Sinon, nous ne serions pas ici devant vous. Eh bien, c'est votre serviteur Véron qui est là, en train d'émettre à partir d'Angleterre à Newcastle, dans le cadre de cette émission que nous avons intitulée Fachi, où allons-nous? Mais avant d'en arriver là-bas, nous voudrions d'abord recadrer cette émission, une nouvelle émission que désormais vous avez sur vos téléphones, sur vos tablettes et sur vos petits écrans. Et je crois chacun de vous se poserait la question de savoir, oh, encore une nouvelle chaîne, mais qu'est-ce qu'elle vient encore faire? Parce que nous en avons assez, en tout cas dans le microcosme de l'Internet, du web congolais, on dirait que c'est assez. Oui, j'en conviens avec vous que oui, c'est quand même assez. C'est chaque matin que on voit quelqu'un devant une caméra émettre quelque chose. C'est vrai. Mais tout cela, ça fait partie aussi de la démocratie. La démocratie, c'est la libre expression. Et on ne peut jamais refuser ou arrêter quelqu'un de s'exprimer. Au nom de la démocratie, les Congolais doivent s'exprimer et utiliser n'importe quel médium qu'ils veulent. Ça, c'est la démocratie que nous sommes en train d'apprendre. Et c'est cette denrée-là que nous, ici, au niveau des canaux télé, nous nous sommes dit que nous devrions venir avec des ingrédients pour aider la population, le peuple congolais, à comprendre ce que c'est que la démocratie. Parce que vous conviendrez avec moi que la démocratie n'est pas dans notre culture. Nous, comme peuple bantou, comme peuple africain, nous ne sommes pas ancrés dans les valeurs qu'on nous impose en démocratie. Nous avons connu le royaume Congo, le royaume Kuba, le royaume Luba, et nous devrions cheminer sur ces chemins-là. Et je ne voudrais pas trop entrer là-dedans parce que nous y reviendrons. Et quand je dis nous y reviendrons, c'est-à-dire que dans le cadre de cette émission, nous parlerons de nos sources aussi. Nous parlerons de ce que nous sommes et de ce que nous devrions être. La colonisation a fait qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple perdu. Les Africains, l'Africain aujourd'hui, c'est un homme perdu. L'Africain a perdu la quintessence même de ce qui est lui-même. Ce qui fait l'Africain, moi là qui vous parle, je l'ai perdu. Je suis devenu un petit occidental en miniature. iCanal Télé se donne pour mission de parler aux Africains, de parler aux Congolais, qu'il est temps que nous ayons le pied sur terre, que nous redevenions nous-mêmes. Mais alors, si nous avons décidé d'embrasser la démocratie, alors nous devons connaître les règles qui régissent la démocratie. On ne peut pas entrer dans une démocratie, ça c'est entrer dans un piège, le piège que nous a tendu l'Occident. L'Occident qui est venu chez nous, qui nous a trouvés avec nos valeurs. Quand je dis valeurs, c'était des valeurs. Et qui s'est dit non, si je laisse ce peuple évoluer dans ce sens,
ce peuple, demain, va régir le monde. Parce que nous, les Africains, nous avons tout pour régir le monde, pour être le premier. Parce que nous avons été le premier avec l'Égypte, souvenez-vous, on en parlera. Ici, on parlera de Cheikh Anta Diop, on parlera de ses recherches. J'aimerais que le Congolais, le jeune Congolais qui grandit aujourd'hui, puisse connaître ces choses. Un homme comme Cheikh Anta Diop, cet homme de Cheikh Anta Diop, devrait être célébré partout en Afrique. Pourquoi il n'est pas célébré? C'est par manque d'information. Les gens ne sont pas informés sur les recherches que cet homme nous a léguées. Alors, je n'aimerais pas prendre beaucoup de mon temps sur ces grands sujets que nous aurons le temps progressivement de développer ici, parce que e-Canal Télé, c'est l'information. Alors, l'information pure, je vous le promets, et ça, c'est pratiquement un contrat social que je fais avec vous. e-Canal Télé vous apportera de l'information, et de l'information vérifiée et vérifiable. Vous nous direz, ah non, vous émettez à partir de l'Europe et en Angleterre. Comment vous allez vérifier les informations au Congo? Ah oui, c'est vrai, c'est un challenge. Et nous l'avons déjà résolu. Nous sommes une chaîne organisée. Nous émettons à partir de l'Angleterre, mais nous avons toute une équipe de reporters qui seront là chaque jour en train de fouiner et de faire en sorte que nous ayons l'information, alors la vraie, l'information tirée de la source. Quand je dis source, les gens ont toujours cru qu'il n'y a que le secteur étatique, le secteur institutionnel qui peuvent donner de l'information. Attention, attention. Et e-Canal Télé n'est pas une chaîne pour faire la promotion justement des démagogues politiciens. e-Canal Télé vient pour faire parler enfin les Congolais. Encore une fois, c'est la différence. Nous voyons mes confrères, et surtout sur le web, j'en vois un peu plus, très jeunes. Au passant, je vous dis, je suis un ancien de l'ISTI, l'actuel IFASIC. Donc, quand je parle du journalisme, je sais de quoi je parle. Et je fais l'ENA, l'École nationale d'administration. Et puis, je suis en 3e cycle aujourd'hui en politique internationale. Donc, tout ce que nous avons appris, il est temps que nous puissions donner aux Congolais. Donc, nous viendrons avec ces bagages académiques que nous avons emmagasinés ici en Occident. Nous allons essayer de partager ça avec les Congolais. Nous allons venir avec des lectures, comme nous disons ici. Nous allons des notions purement scientifiques, académiques, pour aider nos jeunes étudiants, nos jeunes gens en particulier, parce que c'est eux, c'est à vous qu'appartient le Congo de demain. C'est à vous de prendre les rênes du pouvoir demain. Nous constatons tous que nous sommes en train de tomber si bas. Une certaine classe politique en RDC a fait tomber le Congo très très bas. Il est temps qu'une nouvelle génération, et nous, au niveau de e-Canal Télé, nous allons prôner cela. Nous sommes pratiquement à la veille des élections. Ce que nous ferons, nous ne ferons jamais de la propagande politique de qui que ce soit dans nos émissions, mais nous allons en appeler à tous les jeunes de prendre leur courage en main, et des véritables jeunes, non pas ceux-là qui sont déjà endoctrinés, qui sont déjà membres de partis politiques, qui sont fanatiques de Fayoulou, fanatiques de Fachi, fanatiques de Katumbi. Ces jeunes-là, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de perdre votre temps, et le Congo est en train de perdre. Il est temps que nous commencions à avoir une jeunesse pensante,
une jeunesse ambitieuse pour prendre en main les affaires de l'État. Les Pingaka Senda, les Kamanda Kamanda et même Mobutu, quand ils ont pris le pouvoir, ils avaient quel âge? Joseph Kabila, quand il a pris le pouvoir au Congo, il avait quel âge? Jeune Congolais. iCanal Télé va vous donner la parole. iCanal Télé, c'est votre chaîne. Nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez parler. Il est temps, plus que temps, que quelque chose vibre en vous. Allez faire de la politique. Ne soyez toujours pas là comme des badauds. Tel voyage, quand il arrive à l'aéroport, on voit une masse de Congolais aller les accueillir et c'est des jeunes. Et tout de suite, on voit que ça, c'est de la haute distraction. Jeunes Congolais, nous voulons vous réveiller. iCanal Télé est là pour vous réveiller. Tout ce que nous ferons ici, nos reporters sur place vont vous pointer leur micro à tout moment. Nous pouvons faire des émissions en direct avec vous les jeunes. Cette émission est à vous. Fini le temps de la démagogie des politiciens où pour être une grande chaîne, oh non, il faut recevoir tel ministre, tel ministre. Et encore qu'aujourd'hui, on sait voir qui est aujourd'hui ministre, qui est aujourd'hui député. Donc, cette élite n'a rien d'élite. Cette élite n'a rien d'élite. Vous qui êtes à l'université de Kinshasa, vous qui êtes à Kassapa, vous qui êtes dans les instituts supérieurs, commencez à penser à prendre les responsabilités de haut niveau. Créez des partis politiques. Il est temps que vous créiez des partis politiques. Ce Congo, nous avons des preuves aujourd'hui que nous avons un problème. Le Congo est en train d'aller à la ruine. Ça, c'était... je n'aimerais pas rester là-bas. Vous voyez le sujet qui est sur mon écran. Nous y reviendrons. Cette mobilisation de la jeunesse congolaise, c'est le leitmotiv qui va me guider avec vous pendant tout le temps que nous serons ici dans le cadre de iCanal Télé. Ça, c'était mon petit éditorial que je tenais à vous donner. Mais je ne peux pas terminer cet éditorial sans vous dire que iCanal Télé se veut aussi et surtout ce quatrième pouvoir. Ah oui, j'ai dit le quatrième pouvoir. Vous savez que, selon Montesquieu, nous avons 3 pouvoirs classiques. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais les penseurs ont estimé que la politique corrompt. La politique corrompt. Tous ces gens qui sont dans les institutions, une fois ils sont là-bas, et d'ailleurs le cas du Congo, on peut voir ça. Comment ceux qui sont dans les institutions, une fois ils sont élus ou nommés, ils oublient le peuple qui les ont placés là-bas, le peuple qui les a placés là-bas. Ils oublient carrément. Et ils sont dans un autre business. Tu vois, ce n'est plus le business du peuple. Ça devient une autre chose. Les gens qui prennent des allures, alors que quand ils étaient en campagne, ils venaient simplement en t-shirt, demander votre voix. Mais une fois ils sont au Parlement, vous le voyez là-bas, oui, c'est vrai. Un député doit être en cravate, c'est vrai. Ça, je ne refuse pas. Mais vous voyez des allures quand ils sont dehors, je suis député. Mais tu es député, tu n'es que le représentant du peuple. Et quel peuple? Le peuple congolais qui souffre. Un peuple qui souffre. Un peuple pauvre. D'un pays pauvre. Comment toi, tu peux prendre des allures? Hein? Des allures extérieures qui ne disent pas leur nom. Vous représentez des pauvres. Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Que ceux qui sont au Parlement, ils représentent des pauvres. Ceux qui sont, disons, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et même le président de la République. Est-ce qu'il lui arrive de se représenter que non? Je suis papa d'une famille pauvre. Mais comment toi tu peux être un Rolex, par exemple,
Je n'ai rien contre Rolex parce que j'en ai une moi-même. Tu peux être un Rolex quand tu es en face de tes enfants qui sont pauvres. En fait, c'est qu'une image. Je ne parle pas, il ne s'agit pas de Rolex ici. Le président est libre de porter la montre de son choix. Je n'entrerai pas sur ce business-là. Il est libre, c'est un problème de goût. Hein? Nous, les Congolais, nous avons du goût. Nous aimons bien nous habiller, donc je n'entrerai jamais dans cette polémique. Ce que je veux dire simplement, je veux dire que, est-ce que dans le mindset, comme nous disons en anglais, dans le psyché de l'homme politique congolais, est-ce qu'il lui arrive de se dire que je suis en train de représenter un pays pauvre, un peuple pauvre, que moi là, je dois aider pour qu'il se relève. Apparemment, quand on observe la classe politique, on ne voit pas cela. Donc, nous disons que la politique corrompt. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand penseur. Je ne suis pas ici pour faire la promotion des gens. La politique corrompt, et c'est pour cela qu'on a voulu, toujours dans le cadre de la balance, déjà les trois pouvoirs tels que Montesquieu les a conçus, c'était pour balancer. C'était pour balancer checks and balances, comme disent les Américains. Que l'exécutif ne mette pas le pied sur le législatif. Que le législatif ne mette pas le pied sur l'exécutif. Et que l'exécutif aussi ne mette pas le pied sur le judiciaire. Mais je vous regarde dans les yeux. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est du tohu-bohu, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Officiellement, on nous fait voir. Et le comble, c'est que parfois les politiciens croient qu'ils ont affaire aux bêtes. Que tout le monde là dehors est bête. Personne ne comprend rien du tout. Quand ils font leur jeu et tout, et ils donnent des instructions aux magistrats. Oh non, écoutez, libérez cet homme-là. Et ils croient que non, nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Hein? On arrête quelqu'un pour détournement. Il n'a pas remboursé l'argent pour lequel il a été arrêté. Mais vous le libérez. Et cet argent n'est pas le vôtre. C'est l'argent du peuple congolais qui souffre, qui continue à le réclamer. Vous voyez un peu. Et puis, vous allez à l'Assemblée nationale, les députés décident d'interpeller un ministre. Je parle par exemple du cas de Augustin Kibasa, avec cette fameuse taxe qu'il a introduite aux pauvres Congolais. Comment on peut taxer des pauvres? Vous voyez, aujourd'hui, c'est une grande introduction que je vous fais. C'est vraiment une grande introduction. On veut taxer les pauvres. Il n'y a aucun argument, alors aucun, qui peut justifier la présence de cette taxe chez les Congolais. Dans un pays des chômeurs. Le Congolais, c'est un chômeur. Heureusement, Dieu lui a donné le sens de débrouillardise. C'est pourquoi les Congolais essayent un peu de se battre. Sinon, il n'y aurait plus un seul Congolais sur la terre. Il n'y aurait plus de Congolais. Nous avons des images, nos reporters, notre émission prochaine, vous verrez l'état. Ça, c'est la capitale. Nous allons vous prendre des images de la capitale. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est cela, encore la mission de iCanal Télé. Donc je disais que malgré qu'ils sont là, Kibasa, je parlais de Kibasa, il arrive au Parlement, dans la mission correcte plutôt de l'Assemblée nationale, de contrôler l'exécutif. Bon, ils nous ont fait semblant, ils ont fait un théâtre. On interpelle Kibasa, Augustin Kibasa, le ministre de PTT, ou je ne connais même plus les dénominations qui changent à tout moment. Mais il arrive au Parlement, les députés, pour une fois, ils ont fait leur boulot. Coup de chapeau aux députés, parce que j'ai suivi ce débat-là. Mais qu'est-ce que Mbosso a cru faire avec son excès des ailes? Tu vois, ce vieux était là, un homme oublié. Il était un homme oublié. Il attendait sa retraite et puis son retour au bercail même, je dirais. Mais Fachi est venu le ressusciter des cendres. Mais au niveau du perchoir, quand les députés ont dit ici et maintenant,
cet homme doit déposer sa démission. Et ça, j'ai suivi. Mbosso qui dit, non, mais c'est les députés. Non, mais c'est les députés. Non, nous ne sommes pas ici pour cela. Vous n'êtes pas là pour cela. Vous avez le pouvoir de demander la démission d'un ministre. Et ce que Kibas a fait, cet homme ne serait plus au gouvernement aujourd'hui. Cet homme ne devrait plus être au gouvernement. Il est en train de se faire souffrir des pauvres Congolais qui l'ont amené là-bas. C'est le souverain primaire. Le peuple congolais, c'est le souverain primaire. Mbosso dit, non, calmez-vous, calmez-vous. Chers collègues, comme je ne sais pas si tous les speakers parlent de la même façon. Chers collègues, calmez-vous. Nous ne sommes pas ici pour ces choses-là. Interpellez les ministres, tout simplement. Faites votre mission de contrôle. Et qu'est-ce qu'il attend par contrôle? Alors, dans la tête de Mbosso, lui croit qu'il est devenu, parce qu'il est speaker maintenant, il devient le plus intelligent des Congolais, il devient le plus stratège des Congolais, et il a tout fait, il a fait esquiver M. Kibasa, et il a quitté l'hémicycle sans démissionner. Cet homme devait démissionner là-bas. Et le peuple allait jubiler dehors, dire, ok, les politiciens nous écoutent. Mbosso, c'est des Congolais qui t'ont envoyé au Parlement. Et Kibasa est en train de faire souffrir les mêmes Congolais. Comment vous pouvez laisser cet homme continuer à siéger au gouvernement? Continuer à toucher un salaire, de l'argent des Congolais. C'est-à-dire que ce sont les Congolais qui payent Kibasa pendant qu'il est en train de le faire souffrir. Il y a une logique dans ces choses. C'est pourquoi quand on ne sait plus rendre service, surtout le service public, on démissionne. Surtout quand le peuple te désavoue, tu démissionnes. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous aurons encore une émission et nous allons pousser sous l'accélérateur jusqu'au jour où Kibasa, Augustin Kibasa, va quitter le gouvernement à cause de cette taxe RAM. Canal Télé n'est pas contre un politicien, ne sera pas contre un politicien, qu'il soit de l'opposition comme du pouvoir. Nous le trouvons, nous connaissons comment sont les politiciens. Nous allons deal, comme nous disons ici en anglais, nous allons vivre avec eux. Mais nous savons que c'est comme ils sont des roublards de nature, alors nous allons les prendre dans le cadre de leur roublardise. Et parfois, eux croient qu'ils sont plus malins que nous. Alors, un malin, malin est demi. C'est pourquoi vous verrez que nous ne serons pas tendres avec un seul politicien. Non, 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 on ne sera pas tendre. S'il fait du bien, nous allons applaudir. Mais s'il va en dehors de ce qu'il devrait faire, commençant par le président lui-même de la République, jusqu'au dernier huissier qui rend les services publics à l'administration. Si Canal Télé a une information sur vous, nous allons en parler et nous allons interpeller le peuple congolais pour prendre ses responsabilités. Et le peuple devra prendre ses responsabilités. C'est pourquoi nous disons, cette émission, c'est une émission citoyenne. Ce programme, c'est un programme citoyen. Suivez ce programme, nous allons vous apprendre beaucoup de choses pour que vous soyez outillés aux élections. Faire le bon choix. Donc, votre attitude, à chaque fois que ces hommes politiques cherchent à vous rouler, quelle attitude un peuple prend? Ici en Europe, on ne roule pas le peuple. On ne roule pas le peuple. On veut imposer aux gens le vaccin obligatoire. Les rues de Londres et partout ici ont été bondées du peuple, des gens en train de mettre des slogans hostiles au gouvernement. En France, Macron est en difficulté là-bas. En Allemagne, c'est la même chose. Pourquoi pas au Congo? Un peuple qui souffre. Nous voulons que les Congolais puissent comprendre. Tout simplement parce que le Congolais n'a pas d'information. Il ne sait pas que quand on me fait ça, moi je dois réagir comme ça. Donc nous serons ici pour cela. Alors c'est pourquoi nous serons le quatrième pouvoir avec notre rôle de rendre les gestionnaires du pays redevables au peuple. Ils doivent être redevables au peuple. Mais ils s'en sortent bien
On vole, non, on passe. On fait les dépassements budgétaires, on passe. On, on fait des excédents. Tout ce qu'on fait, on se dit, bon, même quand le peuple dit non, le président, vous voyagez un peu trop. Mais écoutez votre peuple, dit, bon, écoutez, bon, je vais essayer de réduire toutes ces choses-là. Nous savons qu'on a besoin que notre pays soit vendu à l'extérieur, mais il faut aussi regarder le budget. La loi budgétaire, c'est une loi. Le président doit commencer par respecter la loi. Quand c'est le président qui foule au pied la loi, ça c'est une loi. C'est une loi. Le budget, c'est une loi. Mais c'est le président de la République qui est le premier à fouler aux pieds. Et il le dit, ah non, mais ce que je dépense. Mais nous ne sommes pas dans une jungle. Nous ne sommes pas dans une jungle. C'est dans une jungle où on dit, bon, il y a ça, mais prenez un peu, prenez encore, on va rembourser après. Non, dans une comptabilité, ce n'est pas ça. La comptabilité est stricte. On vous a alloué ceci compte tenu de ce qu'on ne peut pas vivre au-delà de ce qu'on a. Mais on constate que c'est le président de la République, c'est le premier fossoyeur, c'est le premier qui break la loi. Comment vous pouvez break la loi, monsieur le président? Notre très estimé Fachi Béton. Ah, mais à propos, c'est comme si le nom de Fachi Béton était en train de disparaître. Hein? Je suis aussi un amoureux des médias sociaux. Je le dis en passant. Hein? C'est comme si ce nom auquel on se référait assez d'ailleurs affectueusement pour parler de notre chef de l'État, le Fachi Béton commence à diminuer. Est-ce que les communicateurs du président ont remarqué cela? Que le président n'est plus appelé très souvent Fachi Béton maintenant. C'est ça qui fait la transition avec le titre de cette émission. Vous comprenez que ça, c'est une première émission. On devait toucher un peu à tout. Nous voici maintenant en train de poser la question. Normalement, dans la presse, c'est nous qui devons répondre à la question. Les notions que nous avons apprises en journalisme, un titre interrogatif, ce n'est pas très bon. Parce que toi, tu poses la question. Qui doit répondre? C'est toi, le journaliste, qui doit répondre. Pour ceux qui ont fait la communication, peut-être ils ont déjà fait la remarque, ils ont dit, bon, écoutez, il vient avec un titre interrogatif. C'est quoi ça? Ça, c'est pas très journalistique. Je le sais. Quand toi, journaliste, tu poses la question, qui doit répondre? C'est toi qui es censé répondre. Fais des investigations, viens avec la réponse. Donc, un titre interrogatif ne passe pas tellement en journalisme. Donc, mes confrères journalistes, vous avez donc compris que je l'ai fait sciemment. Je l'ai fait sciemment de poser ce titre, ce titre avec ce question mark à la fin. En fait, ce que nous pouvons dire par rapport à notre président, c'est un homme que les Congolais ont aimé. On ne l'a pas aimé lui seulement. On a aimé son père. On a aimé son père. Hein? Le très célèbre, l'immortel Chichi, l'immortel Tutu Chikas, comme quand j'écrivais à Elima. Quand on se référait à Étienne Tshisekedi à Elima, souvent dans nos sobriquets là-bas, on l'appelle Tutu Chikas. Non. Ce parti, l'UDPS, pour ne pas en parler, a mené un combat. Et les Congolais ont cru à ce combat. Les Congolais sont morts pour ce combat. Les Congolais se sont investis pour que l'UDPS prenne le pouvoir. Ils ont bravé la dictature. Plusieurs dictatures d'ailleurs. Nous avons eu Mobutu. Nous avons eu Laurent Désiré, que je ne m'aimerais pas ici qualifier d'un dictateur. Parce que ce président, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Un homme qui est mort pour la cause nationale, j'ai du mal à l'appeler dictateur. Vous voyez? Laurent Désiré Kabila serait aujourd'hui président du Congo,
s'il avait accepté de collaborer avec les Occidentaux et de vendre une partie de notre pays au Rwanda, il serait président jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai du mal. Je ne crois pas que dans le cadre de ces émissions, ma conviction, je ne me vois pas appeler Laurent Désiré Kabila dictateur. Il n'a fait qu'utiliser certaines méthodes, mais en lui, il aimait foncièrement le Congo. Il aimait le Congo jusqu'à mourir pour ce pays. Cet homme est mort pour le pays, pour le Congo. Il est mort pour le Congo. Le Rwanda et les puissances occidentales ont signé l'arrêt de sa mort à cause de son patriotisme. Mais nous disons que Fachi, et comprenez que je n'ai pas utilisé Félix Tshisekedi, parce que c'est un homme que les Congolais ont porté avec leurs bras. C'est vrai, en politique, il n'y a pas unanimité. On dira, bon, est-ce que les gens de FCC l'aiment? Est-ce que ceux d'ensemble l'aiment? Non, ça c'est le Congolais en général. Enfin, avait soufflé quand on a vu Fachi prendre le pouvoir. On s'est dit, même l'Afrique, nous vivons ici avec les autres nationalités. Quand nous sommes en face des Camerounais, en face des Ivoiriens, en face des autres peuples africains, même des Nigérians. Les Nigériens, c'est une grande puissance d'Afrique aujourd'hui. Mais ils se disent, vous les Congolais, vous avez une chance. Ne perdez pas cet homme de Tshisekedi que vous avez au pouvoir. Oh, quand ils nous voient, oh, vous les Congolais, vous avez une chance, vous êtes chanceux, vous. Ne perdez pas cet homme de Tshisekedi. Cet homme va développer votre pays. C'est ce qu'on nous disait à l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, à son avènement. Donc, tous les espoirs étaient permis. Tous les espoirs étaient permis. Regardez aujourd'hui. Est-ce que, entre nous, Congolais, on peut se regarder dans les yeux? On peut faire... Est-ce qu'on peut s'amuser à faire un petit bilan de mi-parcours? Je ne veux pas être sévère envers le chef de l'État. J'apprécie, mais je sais, le politicien, il croit être plus malin. Devant vous, quand il prononce un speech, il vous fait voir que non, s'il y a un Congolais qui aime le Congo, c'est lui. Surtout son affection, son attachement à la chose religieuse, quand il est au culte. Vous voyez un Fachi, vraiment Saint-Ambroise, il est là. Oui, Fachi comme homme, il a des valeurs. Fachi comme homme, il souffre quand il voit des autres souffrir. Mais au pouvoir, je vous ai dit tout à l'heure que le pouvoir corrompt. Est-ce que le président de la République se rend compte qu'il est en plein pied dans la corruption? Quand je dis corruption, c'est la corruption mentale, morale. Que ce n'est plus le même Fachi qui battait campagne pour diriger le Congo. C'est pourquoi je vous pose la question. Notre béton national, où allons-nous? Les Congolais vous ont même surnommé leur béton national. Qu'est-ce que vous en faites, Monsieur le Président? Vous ne réussirez pas votre mandat si les Congolais ne trouvent pas à manger. Laissez-moi vous le cacher comme ça. Votre mandat ne sera pas une réussite si les Congolais ne trouvent pas à manger, si les Congolais n'envoient pas leurs enfants proprement à l'école. Malgré cette gratuité, on en parlera. Si les Congolais ne peuvent pas bénéficier de l'électricité, si les Congolais ne peuvent pas mener une vie décente, avoir de l'eau potable, si les Congolais ne peuvent pas se faire soigner gratuitement aux frais de l'État quand il est malade, si cela ne se fait pas, Monsieur le Président, vous aurez du mal
à faire passer votre message électoral. Vous aurez du mal à faire passer votre message électoral. Les Congolais ne sont plus dupes. Le contexte d'aujourd'hui avec les médias sociaux, faites attention, Monsieur le Président. Les médias sociaux sont devenus des médias les plus forts. Les gens communiquent aujourd'hui. Et c'est l'impression qui semble être l'impression générale. Même les petits piodis que vous avez promis lors des fêtes de bonne année. Oh non, on était en Zambie, le ministre était en Zambie pour acheter les poulets. Même ces fameux poulets, on nous dit que ce n'est jamais arrivé, Monsieur le Président. Même pour la fête, c'est comme si les Congolais ne mangeaient que à bonne année, et puis après, mourir de faim, on va encore revenir vers vous à bonne année. Qu'est-ce qui empêche que le gouvernement congolais remplisse le marché ou crée des conditions? Moi, dommage, je ne suis pas économiste. Créer les conditions pour que notre marché puisse, qu'il y ait une abondance de denrées alimentaires. Nous avons de la terre. Ça fait 3 ans que vous êtes au pouvoir. On a dit à Kanyamaka CC, il y a des gens qui sont allés, nos enfants sont allés cultiver là-bas. Quand nous posons la question aux gens qui sont au Congo, mais le maïs est toujours un produit de luxe. Donc vous n'avez pas résolu le problème. Vous n'avez pas résolu le problème, Monsieur le Président. Le maïs, c'est toujours une denrée chère. Qu'est-ce qui est moins cher finalement au Congo? Les gens ne mangent pas. Les Congolais ne mangent pas. Comment, en plein 21e siècle, on peut manquer du pain? Non seulement le pain a augmenté de prix, mais il a diminué de volume. J'ai eu encore ce témoignage d'un Congolais de Kinshasa avec qui je parlais. Non seulement le même pain que nous achetions avant, sous Kabila, imaginez-vous que des gens, les Congolais, comparent aujourd'hui Fachi, le rejeton du très maximo Etienne Tshisekedi à Kabila. Je n'ai rien contre Kabila, mais nous savons ce que Kabila a fait quand il a été au pouvoir. Les massacres qui ont eu lieu, les tueries, les brimades. Et quand les Congolais doivent commencer, ne serait-ce à comparer que Tozalaka moins bien sous Fachi et sous, comment que je dis, sous Kabila. Et je n'ose même pas entendre ça. Je n'ose pas entendre. Est-ce Fachi? Peut-on donc appeler ça haute trahison? Vous avez trahi le souverain primaire. Je n'ose pas répondre. Ça, encore, je me lance dans des questions. Fachi a-t-il trahi le souverain primaire? Parce que dans 2 ans, vous aurez recours au même peuple. C'est pourquoi les politiciens ici en Europe, quand ils sont au pouvoir, ils font attention aux choses qu'ils ont promises au peuple. Parce qu'ils se disent que si je ne fais pas attention, ce même peuple demain va me mettre dehors. Certainement que, bon, vous avez mis vos garde-fous, oh, qu'il pleuve, qu'il neige, oh non, je serai reconduit. Mais rien n'est sûr. De la même façon, vous aviez fait avec Kamere, bureau de vote par bureau de vote. Les autres candidats demain vont gérer leurs résultats bureau de vote par bureau de vote. Et si les Congolais massivement décident de ne plus vous reconduire, comment vous allez être proclamé? Même si le très estimé professeur Kaloubi, c'est lui l'homme qui va déclarer qui a été élu ou pas. Il aura du mal à vous proclamer. Ça, je vous le crache comme ça, Monsieur le Président. Ça, c'est une réalité. C'est quand vous vous rendez compte de cette réalité que
Malgré que je plaçais peut-être un homme, je ne dis pas, je n'ai aucune preuve. C'est pourquoi ici, on ne dit pas des choses sans preuve. Mais nous disons seulement, on connaît le pouvoir au Congo, comment ça s'opère. Oh non, j'ai mes hommes à la CNI. Oh, j'ai mes hommes à la Cour constitutionnelle. Mais ce sont les Congolais qui vont trancher. Les Congolais peuvent vous étonner, monsieur le président. Les Congolais peuvent venir avec une décision ferme. Plus de Fachi. Qu'est-ce que vous ferez, monsieur le président? Parce que jusque-là, vous n'avez pas encore achieve. Alors, excusez, souvent c'est l'anglais qui vient. Vous n'avez pas encore achevé ce que vous avez promis. Même pas achevé, ça c'est quand on commence quelque chose. Vous n'avez même pas encore commencé ce que vous avez promis aux Congolais. Les Congolais meurent de faim. Résolvez ce problème de famine des Congolais. Résolvez ce problème. Nos reporters sur place vont faire parler les Congolais pour vous prouver que nous ne disons pas ces choses parce que nous sommes contre vous. Les Congolais, dans le cadre de cette émission, vous allez les écouter. S'il y a une émission que j'aimerais que le président de la République commence à suivre désormais, c'est e-Canal Télé. Parce que ça ne sera pas que nous. Ce n'est pas un one-man show. Nous avons des reporters sur place au Congo qui vont nous envoyer des images fraîches, des interviews, des micro-baladeurs à Kin que nous allons diffuser ici, sur e-Canal Télé. Donc, ceci étant, c'est des questions que je pose au chef de l'État. Où allons-nous, monsieur le président? Oui, quand on suit vos discours, c'est des grandes promesses. Le Congolais n'a pas besoin de grandes promesses. Est-ce qu'il faut être devin pour le savoir, monsieur le président? Les Congolais n'ont pas besoin de grandes promesses. Les conseillers qui vous entourent, est-ce qu'ils ne vous disent pas? Nous avons salué, par contre, les 540 millions que vous êtes en train d'affecter pour le développement des territoires en RDC. Faites le suivi. Sinon, les 540 millions vont subir le même sort que le budget que Kamere a géré pour le soi-disant 100 jours du président. 100 jours du président. Tous les Congolais en savent quelque chose. C'était aussi des millions. Triste ressemblance. Avec Kamere, il a piloté un projet aussi de développement. Et tous ces millions ont volé en fumée. Se sont envolés en fumée, je vais dire. Et maintenant, nous avons les 540 millions de Congolais, millions de dollars du peuple congolais que vous affectez au développement. Vous dites développement. Nous attendons. e-Canal Télé va suivre ce dossier à la loupe. Est-ce que vous avez pris toutes les précautions, monsieur le président, au niveau de la gestion de cet argent, au niveau de la faisabilité des projets et du timing que cela va prendre? Le peuple congolais vous regarde, monsieur le président. Sinon, les Congolais vont conclure à la complicité. Vous sortez l'argent public pour, non pas, si ce n'est pas pour vous servir vous-même, peut-être pour servir entre vous. Il y aura certainement certains de vos proches qui risquent de piloter certaines provinces. Au moins, je serai chef d'antenne là-bas pour seulement qu'ils se retrouvent dans ce budget-là. Nous allons envoyer nos reporters. Nous allons envoyer nos reporters. Ça, c'est l'argent des Congolais. Nous voulons un quatrième pouvoir. Nous allons suivre comment l'argent des Congolais a été dépensé. Et jusque-là, nous n'avons même pas un document détaillé de comment cet argent sera dépensé. Voilà comment vous prenez des Congolais. On prend des Congolais comme étant des hommes acquis. Non, monsieur le président. e-Canal Télé vous fera en sorte que vous puissiez rendre compte aux Congolais.
540 millions, nous voulons voir les résultats. Nous voulons voir ces territoires améliorés. Nous voulons les voir. Et c'est dans un temps très bref. Un avenir très très court. C'est pourquoi nous vous posons la question, où allons-nous? Monsieur le Président, rien ne marche. Rien ne marche. Vous aurez la démonstration ici sur Canal Télé, avec le reportage de notre équipe, qui sera plus auprès des Congolais, dans les marchés publics, là où il y a des érosions, là où les gens meurent de faim, les enfants abandonnés. C'est tout cela. C'est ça qui fait le Congo. Ce n'est pas Mbosso et ses hommes à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas Bahati et ses sénateurs là-bas. C'est les Congolais qui vous ont placé là-bas. Donc, rendez-vous pris, Monsieur le Président, et toute votre équipe. Nous vous souhaitons bonne chance pour ce premier projet, mais nous allons aller progressivement pour fouiner sur ce que vous avez déjà fait. Tous les projets que vous avez initiés, tout l'argent de l'État qui est sorti, nous sommes ici pour cela. C'est pourquoi nous nous appelons le 4e pouvoir. Nous allons vous demander des comptes, Monsieur le Président. Monsieur Samalou Kondé, nous allons vous demander des comptes, vous qui gérez l'exécutif. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui. Et nous avons été très, très heureux d'être d'entrer dans vos salons, vous qui êtes dehors, peut-être sur vos téléphones. En tout cas, ne manquez pas au rendez-vous. Abonnez-vous très massivement à cette chaîne. Vous serez servis. Nous ne sommes pas une chaîne de démagogie, mais nous sommes une chaîne qui est là pour vous servir de l'information et la vraie. Ça, c'est un contrat social que nous avons pris avec vous. Avec nous, il n'y a pas de haine, il n'y a pas un esprit d'attaque pour les attaques. Le président de la République, nous l'aimons, comme nous, il représente notre nation, mais nous ne le laisserons pas faire. Mbosso, tous les tralala que tu fais à l'Assemblée nationale, nous te tenons à l'œil. Nous tenons à l'œil aussi Bahati Lukwebo, là-bas. Nous tenons à l'œil M. Kadima, à la CNI. Nous tenons à l'œil le professeur Kaloubi, au niveau de la Cour constitutionnelle et l'ensemble des magistrats. Nous vous tenons à l'œil et nous allons vous exposer ici, dans le cadre de ces émissions. Parce que nous sommes un esprit indépendant. Nous avons été formés pour donner l'information, pour aider le peuple, et nous allons le faire dans le cadre de ces émissions, former et informer, et toujours informer. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Et je vous annonce que nous avons une grande émission demain. Vraiment, ça, je l'ai manqué un peu. Je n'ai pas voulu parler de ça, parler de l'UDPS, l'affaire Kabound. L'affaire Kabound continue à faire un grand bruit. Hier, Kabouya et les secrétaires nationaux ont eu une réunion. Rien n'a filtré de cette réunion. Et M. Kabouya a réservé la primaire au chef de l'État. Je crois dans les jours qui viennent, les choses vont s'accélérer. Peut-être que Kabound risque de ne plus être le président AI de l'UDPS. Et que fera maintenant Kabound après être limogé au niveau de son parti? Toutes ces questions, on va tenter de les répondre sur le plateau demain. Ça sera un débat avec des gens qui connaissent bien l'UDPS. Je vous invite demain lundi, à 19h JMT, c'est-à-dire l'heure de Londres, et 20h l'heure de Kinshasa. Soyez branchés, nous serons en direct. On ne sait pas encore si nous aurons le téléphone ouvert, mais nous serons en direct. Soyez avec nous en direct. Vous serez servis et vous entendrez toutes les perspectives de cette crise qui est à l'UDPS. Encore une fois, je vous remercie pour nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Même chaîne et surtout, même présentateur. Merci beaucoup.